Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Salut à tous, nous voilà de retour pour un deuxième monstre épisode. Et cette fois-ci, on a posé nos valises à Whitehorse, capitale du Yukon au Canada. Salut les gars. Salut Claude. Ça fait plaisir de voir par là. De là, notre pote Claude Vallier nous a récupérés pour nous guider dans cette nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas de mettre vos ceintures. Ouais. Bon. Le Yukon est un territoire du nord-ouest du Canada qui se situe à la frontière de l'Alaska. Il y a environ 36 000 habitants pour un territoire un peu plus petit que la France. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 2000 fois moins de monde que chez nous. Autant vous dire que les jours de poudre, ça ferait un peu moins de bordel au départ des Grands Montets. Le Yukon est resté longtemps une terre sauvage où les Indiens se la coulaient douce avec tout un tas de bestioles. Mais à la fin des années 1800, quelques Blancs-Becs découvrent que les terres regorgent d'or. C'est alors que débute la grande kermesse de la ruée vers l'or. 40 000 rêveurs débarquent au Yukon à la fin des années 1890. Bon nombre d'entre eux se sont ruinés, surtout en manche de pelle et en manche de pioche. Au bout de 10 ans, le filon était épuisé et tout ce beau monde est rentré à la baraque. En ce qui nous concerne, on était venu chercher l'or blanc. Et vu que cette contrée emmerde le global warming avec des glaciers qui continuent de grandir, on devait être au bon endroit. Comme on débarquait là en fin de journée, Claude a voulu nous plonger direct au cœur du poulet avec une bonne bière dans le bar typique de la ville. Il a fallu qu'on aille tranquille au fin fond du Canada pour se retrouver avec le mec dont t'arrives pas à te débarrasser. Le Michel Drucker du ski, le Charles Aznavour du freerider, le seul et unique Enak Gavaggio. Hey, are you guys French? Yes. Take this guy with you. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, je vous ai pas dit, Rancho ça marchait pas super, je me suis mis au banjo du coup. This is banjo. Ça marche pas non plus, non? Avec notre grand cœur, on acceptait de le recycler le vieux débris et de l'emmener avec nous au ski. Tu vois, c'est pas mal ici. Yes. Nous voilà donc partis pour tester la seule station yukonaise, Mont Sima. Ouais, c'est reparti pour du ski là. Première et dernière fois qu'on prend des télésièges, après c'est les vraies aventures qui arrivent. Yes, Tainak, regarde, un arbre soutif, j'adore. Et oui, comme dans chaque station nord-américaine, il y avait un arbre à soutif porte-bonheur. Tentative 1. Et comme Enak connaissait notre réputation de chat noir, il a tenté le tout pour le tout avec son calbut. Mais là, regarde. Ah ouais. Et là, je prends le temps, après tu vas avoir froid. Sois fort. Représente. Allez. Le shot. Mont Sima est une petite station qui se résume à 2 remontées mécaniques. Par contre les gars ont construit un énorme snowpark, on avait donc bien de quoi s'amuser. Avec le jet lag, dans le parc avec le jet lag. On comprenait pas. Depuis qu'Enak nous avait rejoint, il se trimballait avec un flingue à billes et se prenait pour Billy le Kid. La crédibilité en moins. Je crois que je l'ai défoncé. Il y avait même un skieur cross, histoire que le vieux ait son quart d'heure de gloire. Après la désillusion des JO de Vancouver, Enak atteignait enfin la consécration en battant l'équipe Bonap. Il pouvait partir vers de nouveaux horizons le cœur léger. Prêt le ski, mec? J'adore. En meilleure compagnie, c'est mieux. 2-3 barres de céréales. On était prêts pour attaquer les choses sérieuses. On préparait les vives Bonap pour une expé pas light et en avant pour la ruée vers l'or blanc. Eh, ça se présente bien. Les voyants sont au vert. Pas d'influence maritime, pas trop de vent, donc on va être bon. Allez les aventures là. Pendant ce temps-là, dans le monde d'Enak Gavaggio, Fabien Mayer-Hofer, Victor Gavichot. apparemment, il n'était pas qu'une brêle au banjo. Il était aussi chasseur de primes en mousse et il rêvait de se payer la tête de Bonap. Benoît Fin. Oh oui. On est parti. Une fois le pick-up bien rempli de bordel et de 180 litres d'essence, on pouvait attaquer la route direction Haines Pass et le territoire des Premières Nations Tatshenshini-Alsek. C'est bon d'être au pays de la liberté. C'est le début du parc de Kluani. C'est le plus gros massif glaciaire au monde après la calotte polaire. Ah ouais.
On a bien fait de venir, non? Et plus on s'approchait de l'Alaska, plus on en prenait plein les mirettes. Le Yukon, c'est beau. Et oui, on parle bien de Haines, la ville d'Alaska si connue pour l'héliski, mais nous on apportait avec nous notre concept habituel, l'hélico Bonap. On rejoignait le trappeur du coin Lenz qui allait nous laisser dormir dans ses cabanes de chasse au pied des montagnes et nous aider pour la logistique. Lenz, c'est le king des trappeurs. Tu le lâches à poil dans la montagne avec sa bite et son couteau. Il revient avec un gigot d'ours, la dinde de Noël et le scalp de Chuck Norris. Restait plus qu'à charger nos 4 tonnes de vivres et attaquer les 2 heures de motoneige direction notre cabane de trappeurs, camp de base pour les 5 prochains jours. Let's go! La particularité de ce spot est que personne n'a jamais skié là-bas. En effet, depuis des générations, ce territoire est une concession qui appartient à la famille de Lenz et qui n'a été utilisée jusqu'à maintenant que pour la chasse. Et Claude étant bien pote avec Lenz, on a eu accès aux clés de ce terrain de jeu sans fin. Un spot qui n'a jamais été skié, du beau temps, de la belle neige, on était un tout petit peu excités. Ah, culé! Ah! Ah! Putain, je vais pas crever là quand même! Putain, des motoneiges! Hey! Oh! Y'a du monde partout à toi! Ironie du sort, à 1 heure de motoneige de toute forme de vie, le destin a mis sur notre route le Pierre Richard du monde du ski, le Louis de Funès de la Gaudi synchro, Franck Bernès. Cette buse avait essayé de se reconvertir en trappeur, mais il était aussi doué que Gilbert Montagnier en tir à l'arc. Putain, je l'ai mis il y a 2 heures là, je croyais que j'en avais chopé un. Frank, well, you still here? Yeah! It was my first trap, but in my feet. But it's okay, I'm ready, I'm ready. You're ready for what? For being a trapper. No, I think it's time for you to go. Why? You'll never make a trapper. Why? Come, let's go ski. But I want to be a trapper. Don't finish trapping, I don't want to see you again. On se retrouvait donc avec un musicien raté et un chasseur de vent pour aller dégommer des lignes. Merci les gars, merci. Merci. Oh, regarde là-bas les montagnes. Enfin, fallait que notre Pierre Richard arrive entier à destination. Après quelques bandes derrière les bécanes, on se retrouvait enfin dans notre club med pour les jours à venir. Oh le paradis quoi. Eh bien Béroy. Bravo Marshall. Allez, bienvenue chez Shackleton. La maison. Tout confort. Lenz ayant d'autres ours à fouetter, c'est sa femme Shan qui restait avec nous pour surveiller qu'on fasse pas cramer la baraque. En tant que major de la promotion, j'estime que la bleusaille se doit de me préparer à bouffer. Le Easy Mac là c'est un coup, le trip s'arrête ici, on fait tous une indigestion et c'est fin du bal. Je suis en train de faire à bouffer et les gros ils sont là couchés sur les hamacs dehors quoi. Ça attaque pas mal, il reste plus qu'à faire du ski. Putain, enfin je remonte sur le tonnerre mécanique là. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Première excursion en montagne, on va au nord, je préfère être armé. J'ai des belles cibles, mouvantes, rapides, efficaces. Il va falloir que j'aille en pleine action. On commençait à avoir un sérieux doute sur les motivations réelles d'Enak, s'il était là pour faire un film de ski ou un bal trap. Mais ça c'était sans compter que faire de la motoneige c'est pas à la portée du premier venu. Ça demande un peu de pratique. Non, on n'ira pas plus loin hein. Et un bon travail d'équipe. Et de bien se prendre le dos. Tout ça pour repartir te tanker 50 mètres plus loin, rebosser ton travail d'équipe et borioter un bon coup pour bien te finir le dos. Et quand tu crois que t'es bien tiré d'affaire, c'est là que commencent les emmerdes mécaniques. Y a plus de démarreur. Ça y est. Et le démarreur il est parti. Donc on avait tiré celle du bas tout à l'heure. Ouais. Tu dois te demander ce qui se passe. Hein. Ils ont voulu me donner la motoneige, j'ai dit non Fab est meilleur que moi. Résultat il s'est déjà tanké 3 fois. Du coup je profite, j'attends. Heureusement, Claude aussi maîtrisait la norme Borio 9001 pour les réparations. Allez j'y crois Claudio. Il y a de l'idée, le moteur fait du bruit.
Pendant ce temps-là, dans le monde d'Enak Gavaggio, Bernès, Swega, c'est fait. Bah au moins ça c'est sûr que tu vas pas péter la courroie de la peau hein. Et voilà, après avoir mis 1 heure à monter en bécane, ce qu'on aurait pu grimper en 15 minutes en peau, Et toi, t'es sauvé. on pouvait enfin attaquer notre rando. Waouh Nico, t'es le premier homme à avoir fait une trace ici. Même Mike Horn il avait pas fait avant toi. Qui s'appelle Orio El Tractor. Plus rien à la montée qu'à la descente. Les virages c'est nul. On avait bien laissé des calories à en chier avec nos tonnerres mécaniques. Derrière, on s'était mis 1 heure d'hélico Bonap, et pour couronner le tout, on était farci au décalage horaire. Du coup, on était vraiment heureux à l'idée d'enfin pouvoir skier. Avant qu'il se lève, je crois qu'on a trouvé un bon truc pour une première pente. En Grand Prince, on laissait la pente à Frank Bernès, qui devait donc être le premier skieur à laisser une trace sur ses faces. Manque de bol, il a lâché son ski qui a descendu la moitié du run. On se retrouvait donc tous morts de rire au départ avec un Frank Bernès unijambiste et démoralisé. Bah, le mec il déchaude, il tient pas son ski, parce qu'il file en bas. Il va faire sa première descente au Yukon sur un pied. De notre côté, on n'allait pas se laisser abattre. On avait toujours nos 2 skis au pied, et même si la lumière nous avait quittés, on allait bien profiter de ce premier run. C'est nickel les gars, neige ferme, qui fait pas de surprise, super agréable à skier. Faites-vous plaisir. C'est le premier turn au Yukon. Ouais. Cool hein. On avait bien savouré nos premiers virages yukonais. On approchait gentiment des 20h. Il était temps de rentrer à la cabane. Je pensais pas que c'était 8h, il fait quand même jour pour 8h, non? Allez! Mais bon, fallait bien passer par la case galère en moto. On avait fini de rincer la courroie, fallait jouer les mécanos Borio 9001 avant d'avoir le droit de se pioter. On est en train de tout péter là. Moi ça me fait pas rire ces skidoo parce que c'est une source à emmerde. Apparemment, l'arbre à soutif, ça marchait pour la météo, mais pour les scooters, il manquait 5 ou 6 calbars en plus. Eh, jamais touché ça, je te change la courroie en 2 minutes. Yallah. Et là. Premier jour, première ré, pas de bécane. Eh, j'adore ce pays. Eh, c'est pas les mobilettes, hein, mais. Hein? Oh, eh oh, on rentre du boulot. Ah niche les cocos, bien bossé. Ouais, fini pour ce soir, j'avais plein l'arrête. Ça, c'est fait. Au passage, on vous a pas présenté Claude. Il est gendarme depuis 92 et a notamment servi au renfort des unités de montagne de Chamonix et des Pyrénées. Avec toute cette vie en montagne, le mec est un solide. C'est pour ça que maintenant il dort dehors dans le foin par les nuits de moins 15. Bon matin. On repartait pour un tour, mais visiblement on avait un peu explosé les brélons la veille. Du coup, Sean a décidé de nous accompagner et de conduire les motoneiges à l'avenir. Parce que là, je suis puni, j'ai plus le droit de conduire. Chad nous serrait la vis. Fini les approches en bécane. Forcément, ça nous a fait mal au moral. C'est marrant comme on s'habitue vite au skidoo, hein. Salut Nico, bon appétit. J'entends parler tout le temps. J'adore. Kérosène en pagaille. Vive les barres. Vive les graines. Déjà, qui veut aller à gauche, qui veut à droite? Norias, il a le dernier choix, alors il ferme sa gueule. Okay. J'ai bien compris comment ils fonctionnaient les jeunes. Déjà, toi Fab, tu peux. Du coup, je suis. Droite. On va droit dans la pente là. Je crois qu'on part pour une bonne mission de 1h30, 2h. Bon, on est pas en haut, hein.
tous les deux tout seuls. On a eu un schisme. Les autres sont là-bas, en train d'aller chercher un autre couloir. Et voilà. Putain, les alpinistes. Eh merde, t'es. Donc là, j'avais loupé l'action, hein, mais il y a l'ami Franck qui vient de louper sa conversion. Il a perdu un peu de dénivelé, quoi. Ah, c'est la carabine qui me met dedans. Elle pèse un âne mort. Tu vas me dire, j'aurais pu la laisser là. Hein. Bon, je râle, c'est juste pour vous faire plaisir. Hein. Je suis hyper content d'être là. Il y a juste de sommité que de la nature pendant des milles et des cents. Merci la vie. Là-bas, il y a les copains. Ça faisait du bien de prendre un peu de hauteur, car la vue au sommet envoyait bien la soudure. Le Yukon, c'est beau. Allez, la première vraie ligne du Yukon là. Avec les conditions qu'on avait eues en France cette saison, même si c'était pas dantesque, ça restait super bon à skier. Et on a vraiment apprécié ces premiers runs. Moi. Parfait le bac. La GoPro elle marche pas par contre. Ouais. Elle est sur réglage, c'est beau, c'est beau. Trop beau! Attention, si vous avez jamais vu ce que ça fait de faire un virage avec vos pompes de ski en mode marche, voilà ce que ça donne. On avait bien donné, on s'offrait encore quelques virages de puff pour rentrer à la Casbah. On avait pour idée d'entrer tranquillement, mais visiblement, se balader avec un fusil, ça lui montait un peu au casque au Gavaggio. Hey, là ça va découdre. On va pas rentrer à 9h ce soir. Ah, 5h, bonne journée quoi. Bonne journée. On a tous besoin d'une bière, elle dit c'est une grosse journée de travail. Ce qui est cool quand tu finis pas le ski à 21h, c'est que t'as du temps pour profiter de la fin de journée. Après une bonne sieste au terme de Bonap-les-Bains, c'était ambiance classe de neige. Bon appétit. Fabien Victor Galichot. Certains s'affinaient la gâchette sur le stand de tir, pendant que d'autres tentaient leur chance pour trouver du métal jaune. Eh, parce que si on en trouve, fini la rando, fini d'en chier comme des porcs. Vive l'hélico, vive le rêve américain. Et comme tout ce merdier ça creuse, il restait plus qu'à pêcher un saumon bien gras de 40 kg pour nourrir la bande. Ce soir on bouffe le poisson qu'on a pêché. Et voilà. Ouais. Bon, heureusement, on avait un plan B. On voit tout dedans, on voit tout dessous là, y'a pas de... Oh putain. Ça se bouffe en live hein. C'est bon, on a chopé du poisson. Et on va pas mourir de faim hein. Bon, même si on n'a pas transformé le refuge en sushi bar, on a eu le droit à un beau coucher de soleil. Et ça vaut bien tout l'or du monde. Allez, bonne nuit hein, ciao. Et pour couronner le tout, même la nuit la nature t'en met plein les mirettes. Le Yukon, même dans le noir, c'est beau.
juste acheté là, je dormais bien. Réveillé à 1h, je me prends la frontale dans la gueule. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, hier c'était Aurore Boréale, on a toute la tête dans le cul ce matin pour aller skier. Je peux pas tout faire quoi. Tête dans le cul ou pas, avec une belle journée comme ça, fallait aller au Mastic. Petit téléski matinal pour aller là-bas sur le Picos. Parti pour un tour, mais avec le grand soleil. Pas mal hein pour du bon app. Notre objectif du jour était une belle montagne pyramidale. Celle-ci prend la lumière tard dans la journée. On se dispatchait donc vers plusieurs petites options pour le début de matinée. Là, trop de choix, c'est ça qui est difficile avec eux. Ça peut nous donner de la tête. Petit pistolero, qu'est-ce que tu nous fais là? Hein? On est pas bien là, hein? La vie est belle. On a randonné là, fallait bien qu'on ait une petite récompense quand même. Dans la vie, il y a ceux qui ont un fusil à billes et ceux qui ont une pelle. Alors Chep. Moi je m'en fous, j'ai pas de pelle. C'est pas faux. Ce qui est con, c'est que j'ai pas de billes en plus. Le hunting, c'est un art de vivre. Faut pas hésiter à rester assis dans la neige, perché comme ça dans la montagne pendant des heures. Quand la galinette Meyerhofer est là, POW POW. Et si vous avez jamais vu ce que c'était d'avoir un gros surplus d'optimisme, et ben c'est ça. Et quand tu penses que t'es tranquille en sécurité dans une récep au fin fond du Yukon, et ben il y a le Pierre Richard du ski qui arrive à te sauter dessus. J'étais un peu court, je crois. Et le double il passe pas. Après ces petits amuse-gueules, il était temps pour nous de nous attaquer à notre objectif de la journée. C'est là-haut. Je pense qu'on n'est pas rentré encore en 8h du soir quand on est parti. Je m'étais bien foutu de la gueule de Franck, mais c'est tout de suite vachement moins drôle quand ça t'arrive à toi. La neige est bonne, hein? Et il nous a fait une Franck Bernès. Hein. Oh, Franck, là je pense que tu peux savourer quand même. Kidos, fais-nous une belle trace. Estra, quand même, faut bien se mettre un peu le sang dans la bouche. Oh. C'est la dernière rando de la journée. Il est à peine 17h. En France, normalement, là, c'est déjà rentré à la baraque. C'est le paradis ici. Le vieux tracteur il est passé en courte. Ça, c'est les gros diesel. Ça peut aller pour toujours, ça. T'es prêt à en prendre plein la gueule? Je pense, ouais. Et on lève le rideau. Et bam! Après une dernière montée d'1 heure, on arrivait au sommet de cette belle montagne et ça avait vraiment de la gueule. Non. Putain, il y a un cairn. Je vous ai dit qu'il n'y avait jamais personne qui a ski ici. Ça remet tout en question l'histoire. Chan a dit que c'est Lens qui est venu. Calculé, computer, calculé. Acculé.
C'était un bien beau tas de cailloux avec des couloirs pour tout le monde. Il n'y avait plus qu'à faire parler les lattes. Tip top couloir, je vais pas tarder à dropper. Donne-moi une minute, Pardon? je vais mettre en place. Quoi? Ah, c'est toi qui y vas? Bien sûr, c'est moi qui vais. Allez. Ok. Oh bah Nico, c'est Enac qui l'a fait. Je la sens pas celle-là. Quatre, 3, 2, 1, allez enjoy! Youhou! C'est beau, hein? Yep. Et ben vive le ski, hein. Putain, ça a l'air d'être beau. C'est dit bien. Il a fallu bricoler. Bravo. C'est un beau run ça, hein? Et là ça veut dire que c'est 7 heures là alors. Bah moins 10 ouais. Ouah, cette journée de ski. C'est un nom ici, ça s'appelle Yukon Time. Tu vois, bon, autant l'hiver, bah, t'as les journées courtes, autant l'été, tu t'en branles, quoi. Le printemps, là. Ouais. Ça valait vraiment le coup de se traîner là-haut et de finir les runs à 19h. On pouvait rentrer faire nos derniers virages, le sourire aux lèvres. Good day at work. On rentre du boulot. Et là ça fait 3 jours qu'on randonne, qu'on prend pas de douche. Je crois que j'ai atteint ma limite, mais j'ai pas envie que ça me gratte demain. Je sens que ça va sortir un petit Oh, t'as mis du déo. fusil à billes. Allez, la douche. Déjà cul nul. Quand ça fait 4 jours que tu transpires en rando comme un goret et que tu dors par terre à côté des cadavres d'écureuils, que t'arrives plus à décoller le duvet de ta peau le matin et que ça gratte beaucoup le cuir chevelu, tu sais que c'est le moment d'aller se décrotter dans la rivière. C'est chaud, c'est chaud. Ah, les doigts, les doigts. Et ça, même s'il faut te mettre un énorme coup de pied au cul tellement l'eau est froide. T'as déjà eu l'onglet là? Après l'effort, le réconfort, une bonne bière, un coup de bûcheronnage et un méga casse-croûte, la belle vie quoi. Les deux là, tu allais voir Richard. Allez, santé. Merci Sean. Thanks a lot. Après une bonne nuit de sommeil, on s'est réveillé avec le mauvais temps. Du coup, on a revu un peu le programme. Premier jour d'Écosse du Yukon. On peut pas avoir du cul comme ça tout le temps. On est quand même bon app. Hein. Et comme c'est pas notre genre de grelais à la baraque, on s'est fait une journée multi-activité du survivant et customisation du camp de base. Au Canada, on s'ennuie jamais.
qu'il y a, c'est trouver la limite de quand à force de creuser tu te prends sur la gueule ou pas. C'est comme quand tu coules une dalle, après on va aller chercher le niveau. Et pendant ce temps-là, dans le monde de Franck Bernès, Ça c'est un igloo façon Castor. Fortification, déjà ça impressionne. Là, première entrée. Hop. Il s'avère que l'entrée est à la fois une sortie. Donc si tu veux une attaque, tu rentres, tu sors. À moins de 12 minutes, t'es dehors. Et là, le fusil est prêt, t'attaques. Du coup, si tu veux être un bon survivant au Canada, faut savoir pelleter quelques heures pour faire un igloo. Ensuite, si tu veux pas crever de froid, faut savoir aller dégommer quelques arbres. Après, c'est du boulot. Eh les gars là, c'est pas la petite maison dans la prairie ici là. Eh, si on veut se chauffer, on va falloir être un peu plus actif parce qu'on va se l'épauler un moment là. Non, regarde l'efficacité là. Enfin, si tu veux pas mourir de faim, faut être capable de bouffer la pire merde de la terre. ça c'est des huîtres confites, non? C'est quoi des huîtres fumées? Ça donne envie, hein? Ça? C'est dégueulasse, hein? Ouais. Comme c'était mon anniversaire, on s'est même fait un petit spectacle pyrotechnique. Bye les gars. Salut. Version adulte là, trop bien. À donner. Enfin, pour finir cette journée en beauté, on allait se faire une bonne nuit dans l'igloo luxe version bonne. Ça marche là, je me fais la première nuit de ma vie dans un igloo, ça va être top. Demain on a une grosse journée encore. Bon dodo. Faut qu'on aille faire du ski. Bonne nuit. On est bien hein, dans un pays où la météo elle est jamais sûre. C'est là. Bon, on va chercher le Marshall et Victor. Un volontaire. Moi Toto là. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, dans le monde d'Enak Gavaggio, Coucou. Va falloir sortir. Petit. Oh, pas vous portant. 3, 2. Ça peut pas être ton anniversaire tous les jours. Dès le lendemain, j'ai eu droit à ce qui restera sûrement le pire réveil de ma vie. Aïe. Ouais, bien bossé. Apparemment oui. Tu sais que la mission camping se termine, on pack. Et comme le gros Enak Gavaggio a profité du feu d'artifice pour s'enfiler toute la bouffe qui nous restait, on n'avait plus le choix de rentrer. Non, on remballe. Fini. Hein? C'est pas drôle mais ça y est. Fin des vacances mon petit Nico. Retourner à la civilisation avec les fous. Malheureusement, on arrivait à la fin de la vie de rêve. On vivait notre dernière journée sur place. Il était temps de remballer tout le bordel qu'on avait étalé à droite à gauche. On va ciao le Carlton Hotel. Hein. Merci pour l'accueil. Là t'es safe, on peut y aller. C'est un guet-apens, tu vois ça que dans les westerns. Pour rentrer au bercail, fallait sortir ses merdiers de motoneige. Et en se tankant au 3ème mètre, on n'était pas sorti de l'auberge. J'ai toujours rêvé d'être un cow-boy. Allez, Johnny Jumper. On avait enfin retrouvé un semblant de civilisation. Et avant de rentrer en France, on pouvait pas quitter le pays sans un bon match de hockey. On avait donc rendez-vous à Whitehorse pour affronter la solide équipe locale. Malheureusement, c'était dimanche et il n'y avait que Martin de libre. Y'a pas de palais.
Et après la petite branlée maison qu'on a pris par Martin, on a enfin trouvé un adversaire à notre taille. Jimmy, petit frère de Connor McDavid, un boucher de la NHL. T'inquiète, c'est tout, j'en ai trouvé un peu plus petit et on va l'éclater. Avec ses 8 ans d'âge et ses 30 kilos tout mouillés, il allait pas nous faire bien mal. Il fallait avouer qu'après tous ces jours de rando, on n'avait pas la méga forme. On prendra notre revanche une prochaine fois. On aura eu encore beaucoup de chance pour ce deuxième monstre épisode, et avec une météo qui tient la route, le Yukon, c'est quand même un sacré spot pour le ski. On remercie Claude, Chan, Lens et les Premières Nations de nous avoir ouvert les portes de ces montagnes qui n'avaient encore jamais vu de skieurs. On remercie aussi Franck Bernès d'être le meilleur antidépresseur de la Terre. Les nouveaux écrans ils sont top. Zéro but. Et là, T'as Enak Gavaggio, il peut retourner dans sa web série d'OB, on l'a assez vu. On vous remercie encore d'avoir pris le temps de suivre nos aventures, et à très vite pour une nouvelle saison. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao. C'est quoi ce bordel, Fab? Bah c'est là, c'est où ils font le trou dans la couche d'ozone. L'épicentre, tu veux dire? C'est l'épicentre, exactement. C'est marrant, ils ont des gros 4x4 et des gros trucs, mais ils ont des petits chiens. C'est quoi l'ascension? Week-end de Pâques. Week-end de Pâques. Week-end de Pâques, tu sors ta grosse brêle et t'enregistres. Voilà.